bagawam chikata kwam tonye tonye. Fokam, bama chikata kwa tonye tonya. Haha. Ala te pa. Baliba. Bala te pa. Baliba. Eme adie sunoa tunoa. Ekere adie talaga. Sumi adie talaga. Erea. C'est l'histoire de Mariam et de Valiam. Après qu'ils eurent pondu leurs œufs sur le même arbre, Mariam et Valiam, deux papillons de différentes espèces, prirent leur dernier vol pour toujours. Ainsi donc, elle venait de donner naissance à une nouvelle génération qui devait faire face aux obstacles inéluctables de la vie. Les œufs de Mariam et Valiam étaient restés seuls, abandonnés dans le noir et dans le froid. Après éclosion, des centaines et des centaines de chenilles abritaient l'arbre. Oui. Un soir, pendant le dîner, Ciara, la première chenille, se discutait avec sa voisine Zora à cause d'un morceau de feuille de manioc. Ciara et Zora étaient certes toutes deux des chenilles, mais elles étaient issues de deux mères différentes et de différentes races. Les deux chenilles n'arrêtaient pas de se discuter. Chacune d'elles voulait la plus grande part. Non, ceci est à moi. Non, je l'ai trouvé avant toi. Abaya, takanan. Difficile à arbitrer. Oui, mesdames et messieurs. Zora était un petit peu plus forte que Ciara. C'est ainsi qu'elle arracha de force la feuille de morceau de manioc et la mangea avec brutalité. Ainsi donc, la guerre était déclarée entre les deux chenilles. Le moment arriva enfin où Ciara et Zora arrivèrent en phase finale de leur cycle. Elles devinrent des chrysalides. Elles étaient toutes les deux immobiles et métamorphosées, enfermées dans cette boîte inconfortable, à l'attente de devenir enfin papillons. La rivalité entre les deux chenilles était devenue évidente, qu'elles n'arrêtaient pas de se discuter. Oui. Quelques jours plus tard, Zora, la chenille qui était forte, devint papillon. Zora, Zora, Zora. Zora brillait dans toute sa splendeur. Elle survolait les montagnes qui surplombaient l'arbre de sa naissance. Ciara était toute triste, angoissée. Elle ne comprenait pas pourquoi c'est à elle que cela arrivait. Elle demandait à Dieu pourquoi, mais pourquoi est-ce que les autres jouissaient de la vie, étaient heureuses, pouvaient voler et pas elle. Elle était triste. 7 jours plus tard, elle apprit une terrible nouvelle, une nouvelle dévastatrice. Zora avait rendu l'âme. Ciara était sur le choc, désemparée. Elle pleurait, elle ne savait plus quoi faire. Tata, c'est alors qu'un vieux corbeau lui dira, Ciara, mais pourquoi pleures-tu? Zora était un papillon lune. Il naît sans bouche, se reproduisent et 7 jours plus tard, meurt de faim. Toi, par contre, tu es d'une autre espèce. Vous prenez du temps pour atteindre la maturité.
mais vous vivez longtemps une vie pleine d'aventures. Mesdames et messieurs, après ce conte, ma grand-mère me regarda et me dit: dans la vie, chaque chose a son temps. Ne sois pas en retard par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Chacun a son heure de gloire. Alors sois patient et vis ta vie. Je m'en vais déposer ce conte au pied du grand baobab, afin que chacun d'entre vous qui plantera un arbre puisse être imprimé de la sagesse et de l'univers des contes de mon village. Balade pas, Baliba. balade pas, Baliba. balade.